Bonjour et bienvenue à Port-Cros, deuxième épisode de ma nouvelle playlist Port-Cros été 2022. Je prends un premier bus à Toulon en direction de Hyères pour prendre un deuxième bus. Mais le premier bus passe en retard, le deuxième bus passe en retard et finalement j'arrive au port de Hyères en loupant le premier bateau, la première navette qui relie le port d'Hyères à Port-Cros et ensuite à l'île du Levant. Eh bien, puisque j'ai 1 heure à passer en attendant le prochain bateau, celui de 9 heures, je regarde à nouveau la très belle collection de photos exposées sur le port d'Hyères, juste à côté de la zone d'embarquement pour les îles d'Hyères, les îles d'Or. Photos superbes que je vous montre un peu comme des vidéos et que vous pouvez regarder à loisir. Elles vous permettent d'être surpris par la diversité et la beauté de ce que l'on voit au niveau de ces îles d'Hyères et des alentours, comme cette tortue qui fait des bulles, parce que la tortue remonte en surface pour respirer, et ça, eh bien, c'est un gros plan sur un œil de poulpe ou pieuvre. Ces animaux sont en danger, ils sont trop faciles à tirer, à tuer, j'en sais quelque chose. Quand j'étais gamin, j'en ai beaucoup chassé, beaucoup tué. Maintenant, je ne suis plus un chasseur sous-marin avec un fusil, mais avec un appareil photo ou avec une caméra. Et lorsque je vois de superbes photos comme celle-là, je dis en tant que photographe, chapeau, merci à ces photographes de nous faire partager leur vision exceptionnelle de la beauté de la nature. Je me considère comme un naturiste, c'est-à-dire un amoureux de la nature, et j'ai une de mes playlists qui s'appelle Nature et naturisme. Et le bateau qui s'arrête d'abord à Port-Cros et continue ensuite pour aller jusque sur l'île du Levant, un paradis pour les naturistes. Eh bien ça déplaît aux Américains puritains, puribonds, etc., qui voudraient que tout le monde soit vêtu de la burqa, du tchador, etc., etc. J'ai nommé Trump, Biden et les censeurs américains de YouTube qui, hélas, font maintenant leur loi en France en interdisant la nudité. Fin de la parenthèse, fin de l'exposition proposée par le parc national de Port-Cros, et cette fois, eh bien, j'attrape la navette de 9 heures pour aller jusque sur cette belle île de Port-Cros. Pour cet été 2022, j'envisage d'y aller 1 fois par semaine, en général le mercredi, qui est le jour où je ne travaille pas comme ma sœur kinésithérapeute à Toulon. C'est mon jour de liberté, de vacances, de milieu de semaine, en plus du week-end bien sûr. À 72 ans, je travaille 4 jours par semaine et je suis en vacances 3 jours par semaine. À ce rythme-là, je veux bien continuer à travailler et à vacancer encore longtemps. La combinaison des deux
vacances et travail me maintient en forme. Ça y est, nous arrivons près de Port-Cros. L'équipage prépare notre arrivée sur le quai à côté de la maison du Parc national de Port-Cros, surmonté par le fort du Moulin qu'on ne peut pas visiter. Mais si vous montez plus haut sur cette colline, eh bien, il y a un autre fort que l'on peut visiter avec une exposition de photos sous-marines réalisées en apnée dans simplement quelques mètres d'eau, c'est-à-dire ce que la plupart des visiteurs de Port-Cros sont capables de faire avec palmes, masques et tuba. Moi, j'ai chaussé mes baskets, mis mon sac sur le dos et j'emprunte un petit sentier à l'ombre des tamaris. Ce sont des arbres qui aiment l'eau et ils poussent en bord de mer. La statue de Saint Joseph portant le Christ sur un bras semble dire « Vous pouvez vous promener sans crainte ». La navette qui m'a amené jusqu'ici, eh bien, repart en direction de l'île du Levant. Elle reviendra dans l'après-midi pour récupérer ceux qui ont besoin, comme moi, de retourner vers Hyères. Le sentier littoral, vous ne pouvez pas vous égarer, il est remarquablement bien tracé et il offre de temps en temps des points de vue magnifiques sur la mer, les falaises. Ici, l'anse ou la crique de la Fosse Monnaie. On dit que des pirates y amenaient leur argent, le cachaient. Pour bien randonner, eh bien, soyez bien chaussés. Cette année, il y a des panneaux d'information qui disent, écoutez, les tongs, c'est pour la plage. Ne marchez pas sur des sentiers pendant au moins une demi-heure, c'est le temps moyen pour arriver depuis le port, le village, jusque sur cette jolie plage du sud. Il n'y a même pas 10 personnes en ce petit matin. Ça, c'est un réservoir d'eau d'une autre époque. Bon, il est là. Il indique que on a vécu autrement sur Port-Cros à une époque où il y avait plus de précipitations, de pluie, d'eau disponible. Maintenant, c'est la sécheresse. Et économiser l'eau lorsque vous êtes sur une île, quelle qu'elle soit, et notamment sur l'île de Port-Cros. Ces lichens qui poussent sur ces petits arbres indiquent qu'à certains moments, il y a de l'humidité dans l'air qui se dépose sur les arbres. Jadis, on a vécu ici. Le parc a refait la toiture de ce vieux bâtiment, mais en France, l'écologie n'est pas la priorité de nos gouvernants. Le vent, vous l'entendez, il est fort. Attention au Mistral. Mistral en mer, c'est mer forte, c'est forte vague, qui veut dire que vous ne pouvez pas aborder au niveau de cette côte sud qui reçoit de plein fouet les vagues du Mistral. Il y a quelques jours, j'ai nagé par là et j'ai été bloqué par un courant avec vent d'est, trop fort pour moi. Je suis revenu, j'ai fait tout ce circuit dans un sens, puis dans un autre sens à la nage. C'est ma première vidéo de Port-Cros été 2022. Et là, eh bien, je respecte le sentier qui m'amène par-delà la plage du sud, encore plus loin vers
la pointe sud vers la pointe cognée. C'est un endroit où ça cogne, le soleil cogne, les vagues cognent fort. Et moi, quand il y a ce type de temps fort, lumineux, grâce au Mistral, qui est un vent décapant, vous apercevez la côte hier, mais on voit jusqu'au Cap Sissier, qui est du côté de Toulon. Je continue ma randonnée jusqu'à la pointe Cognée. Jusque-là, c'est une randonnée facile, à la portée de tous les randonneurs, bien chaussés, avec un sac à dos, avec de l'eau. Et bonjour, monsieur le gabian. Un gabian, c'est un albatros provençal. Je ne m'approche pas trop parce que je n'ai pas envie de le voir s'envoler. Vous voyez, il n'a vraiment pas peur de moi. Il se gratte derrière l'oreille, il doit avoir quelques petites puces par-ci par-là. Et j'observe la mer forte. Là, eh bien, je pourrais faire demi-tour en tant que randonneur classique. Mais je suis aussi crapahuteur, ex-grimpeur, escaladeur et descendeur. Donc, ce terrain, je le connais assez bien. Il y a des années que je le pratique. Donc, je vais descendre par là, par ces rochers de roches friables, cassantes. C'est un terrain dangereux. On peut avancer en terrain dangereux à condition de faire attention à chacun de ses pas, à chacun de ses gestes. Je suis un vieux randonneur. Et si je suis un vieux randonneur, c'est que je suis toujours en vie. Si j'avais été un randonneur un peu fou, eh bien je serais en 1000 morceaux, sans doute tombé à la mer, mangé, dévoré par les petits poissons, qui se seraient dit « Ah, enfin quelque chose à se mettre sous la dent ». Plus ça devient difficile, et plus je marche doucement. Ces rochers se sont effrités il n'y a pas tellement longtemps. Vous voyez qu'il en est quand même tombé une grosse quantité. Et là, eh bien, je marche comme sur des lames de couteau minéral, sur des lames de rocher, et j'ai intérêt à bien placer mes pieds. On appelle ça travailler la proprioception neuromusculaire. Terme de kinésithérapie un peu barbare. Dans une de mes dernières vidéos, je vous montre comment je m'amuse en travaillant ma proprioception. Cet endroit, je l'ai déjà grimpé. Rocher pourri de chez pourri, déconseillé. Je l'ai fait une fois, je ne le ferai pas deux fois, et je vous le montre en disant « N'allez pas par là, c'est vraiment un peu trop dangereux ». Ça y est, je suis arrivé en bord de mer, dans un petit coin bien tranquille. Il n'y a pas de vagues fortes. Je sais que je peux me mettre à l'eau et ensuite ressortir de l'eau en sécurité. Et c'est pour ça que je viens jusqu'ici. Car, par ailleurs, eh bien, je constate que la mer moutonne. Première vision, premier poisson, un sard rayé plus qu'un autre. Je l'accompagne et je vois un beau mulet qui est en train de prendre son repas sur les rochers. Et là, une dorade, elle aussi est en train de regarder ce qu'il y a à manger. Un rouquier fait de même, un labre. Ce sont des poissons dits de roche. Jadis, je les tirais avec un petit fusil sous-marin. Maintenant, je les observe, je les filme. Et c'est le but du jeu. Lorsque l'on vient nager à Port-Cros, on peut voir
la nature et des poissons qui n'ont pas trop peur. Là, un peu beaucoup de courant, c'est très étroit, trop étroit pour que je m'y engage. Je continue à observer cette famille de sards, des rouquiers, des girelles. Il y a peu de temps, j'ai appris que les girelles étaient hermaphrodites. Là, un poisson qui s'éloigne, on dirait un mérou, mais j'ai à peine eu le temps de le voir. Par contre, ces deux mulets me laissent approcher. Vous constatez que le courant est relativement fort. On voit bouger les posidonies qui sont en quelque sorte la prairie de la mer. Et dès que je sors la tête de l'eau, eh bien, il y a un mistral à décorner tous ceux qui portent des cornes, et même ceux qui n'en ont pas ont intérêt à ne rien avoir sur la tête qui puisse s'envoler. Je suis un ancien maître nageur sauveteur. Je n'exerce plus ce beau métier, mais je continue à aimer nager, à regarder sous l'eau et à regarder au-dessus de l'eau. Ces rochers sont superbes. C'est l'avantage de nager en surface avec palme, masque et tuba par rapport à la plongée, c'est qu'on peut aussi observer la beauté de la nature aérienne au niveau de ces falaises plissées avec des roches de couleurs différentes, de consistances différentes. Mais attention, toutes ces roches sont friables, donc risque de chute. À plusieurs reprises, j'ai effectué par étapes le tour de l'île de Porquerolles, dans un sens, dans l'autre sens. Mes vidéos, celles des années précédentes, vous pouvez les trouver sur YouTube dans la playlist qui s'intitule Toulon et le Var. Mais je pense qu'il y a environ 200 vidéos maintenant sur cette playlist, donc prenez un peu de temps. Ça y est, j'ai fini de nager, je remonte. Un couple de gabions m'observe. Ces rochers friables ressemblent à du gruyère. Travail de la nature qui sculpte et sculpte continuellement. Les chutes de pierre font partie des sculptures et de cette morphologie particulière, de cette côte sauvage de l'île de Porquerolles. Je dis au revoir pour cette fois-ci à la pointe du Cognier. Ciao à l'îlot de la Gabinière ou îlot des Mérous. Je vous y amènerai dans d'autres vidéos. Je vous y ai déjà amené avec mes vidéos des années précédentes. Je reprends le sentier, celui que j'ai pris à l'aller. Je le connais presque par cœur, mais un détail, lichen jaune, lichen blanc, romarin, plante méditerranéenne, couchée par le Mistral, vent dominant sur ce côté de l'île, qui est le côté ouest, alors que si vous allez du côté est, vers le levant, eh bien, les arbres n'ont pas la même inclinaison. J'observe le sous-bois du sentier, je marche tranquillement. Rien ne sert de courir, mieux vaut prendre son temps, avoir du temps. Bon, bien sûr, il faut que j'arrive avant l'heure de départ du bateau. Je constate que le Mistral est toujours aussi fort, que cette côte est balayée par le vent, que les vagues y sont impressionnantes. Ça n'est pas le moment d'y nager. Et étant donné qu'il fait chaud quand on marche, j'ai tout de même envie de me baigner. Je vais
bientôt le faire. Ces petits bâtons bien plantés indiquent rester sur le sentier. 15 heures, j'arrive, plage du Sud. Il y a même pas 50 personnes, mais je trouve que c'est quand même beaucoup de monde. Donc, je continue à marcher sur ce petit sentier jusqu'à arriver à la petite anse ou crique dite de la fosse Monnaie. Il paraît que Manu Macron y vient l'été par ici pour vérifier la monnaie. C'est vrai que la monnaie l'intéresse. Macron, les ronds, c'est ce qui l'intéresse le plus, les ronds. Je me mets à l'eau dans très peu d'eau, sur un herbier de Posidonie, et je vois des naïades en bikini. Heureusement que le bikini est encore autorisé et que Trump n'est pas passé par là, qu'il reste en Amérique, qu'il ne revienne plus en France invité par Manu comme ça s'est passé un 14 juillet. Des sopes, poissons végétariens et là, une belle dorade, mais vraiment belle dorade. Et vous voyez que j'en suis tout proche. Je pourrais presque la taquiner en l'attrapant par la queue. Mais je préfère garder les mains sur ma caméra et suivre cette dorade dans 1 mètre d'eau simplement, tout à fait au bord, ce qui veut dire que vous, avec palme, masque, tuba, eh bien vous pouvez, vous aussi, voir de tels poissons, de belles dorades, mais il est interdit de les attraper. Port-Cros est un parc national, respectons la réglementation de façon à y revenir. Je vous dis merci et à bientôt à Port-Cros pour d'autres vidéos. Ciao!